Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 24 mars 2014. Nous commençons tout de suite cette analyse technique par la paire de devises euro-dollar, donc qui suite à la cassure ici de son trend haussier est venu tester le retracement des 38,2% de Fibonacci. On a hésité autour de cette zone, on a une petite attaque baissière et puis finalement on remonte. Alors pour l'instant une petite remontée sans trop de conséquences, puisque suite ici à cette phase de hausse, on est revenu tester ici la zone de support comme une résistance. Pour l'instant, on n'arrive pas à repasser au-dessus de cette zone et en tout cas à enclencher une dynamique réellement haussière. Donc pour l'instant, nous sommes donc dans l'attente, nous sommes dans une phase technique relativement simple, hein, ici avec donc une cassure de cette zone avec un test. Maintenant, il faudra voir si ce test ici se traduit et donc continue par une phase donc de temporisation avec un retour à un mouvement baissier, ou alors si on réintègre ici à l'intérieur, auquel cas il faudra commencer à considérer que cette sortie ici était une fausse sortie et que l'on pourrait réenclencher une dynamique haussière. De fait, nous n'avons pas cassé ici sur cette zone de point bas des vrais points bas significatifs, puisque les derniers contacts avec ces zones de support se situent encore en dessous. Donc on est toujours potentiellement dans une possibilité de reprise ici d'un mouvement haussier en direction donc des 1,40, hein, puisqu'il s'agissait de cette zone psychologique qui était en objectif. Donc pour l'instant, il est encore un peu tôt, on vient de retester ici cette zone de support, à voir si les cours réintégreront ici l'évolution en trend haussier. Dans ce cas-là, on pourrait reprendre pourquoi pas un objectif plus élevé qui serait confirmé donc sur la rupture de ce précédent point haut significatif à 1,3967. Par contre, si les cours ici commencent à temporiser donc sous l'ancienne zone de support au niveau de cette zone, donc comme une résistance, il vaudra mieux ici jouer la continuité du signal baissier, hein, qui avait été donné sur la rupture ici de cette zone de support, et dans ce cas-là on validerait un mouvement baissier sur la cassure de ce point bas significatif qui se situe à 1,3749. Sur le dollar yen, nous sommes dans une phase de stabilité, donc après avoir ici une évolution horizontale, on avait validé ici l'objectif, hein, qui avait été donné par un double bottom sur cette bougie, et puis depuis l'oscillation est plutôt stable. Alors avec une petite préférence haussière, hein, puisque suite à l'inscription de cette bougie, on est revenu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle que les cours utilisent pour l'instant comme une zone de support. Donc pour l'instant, dans l'attente de la validation d'une cassure de cette zone des 102,50, on reste ici dans une orientation plutôt haussière. On est donc toujours au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Du point de vue des indicateurs, c'est assez neutre, hein, du point de vue des oscillateurs. Le MACD aurait une petite tendance baissière, mais rien de bien transcendant du point de vue de cette dynamique. Donc tant que l'on reste ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, on valide ici une continuité haussière en direction donc d'une cassure des 102,50, une cassure de cette zone et surtout de ce dernier point haut significatif qui se situe à 102,68, validerait donc une continuité haussière en direction des 103,34. Et enfin on termine par l'or. Donc la semaine dernière je vous indiquais que suite à cette phase baissière ici, le rebond technique qui avait lieu au niveau de cette moyenne mobile 20 exponentielle pouvait constituer un signal, donc un point d'entrée pour jouer la continuité de cette tendance baissière. Bon voilà, là on a la confirmation aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on a eu une continuité qui a validé ici le précédent point bas, et un nouveau contact avec la bande de Bollinger inférieure. Donc on est vraiment dans une phase de continuité baissière. Encore une fois, le setup de trading en tendance, pourtant avec un signal qui était pas très bien orienté, puisqu'en fait la dynamique ici avait déjà été pas mal consumé avant de revenir sur cette moyenne mobile 20 exponentielle. Malgré tout, l'or étant un actif beaucoup plus direct, hein, dans ses mouvements, sur cette prise de position, on voit, hein, vraiment un point d'entrée optimum pour jouer ici la continuité baissière, donc selon les principes du trading en tendance, hein, définis sur le webinaire qui est toujours disponible sur le site boursicoté.com.
Donc là, nous avons la validation donc, de cette continuité. Alors ce qu'il est intéressant de constater, c'est que nous revenons sur une ancienne zone, 1308, qui a beaucoup été utilisée précédemment. Vraiment, 1308 $l'once, c'est une zone majeure. Et on voit que sur cette phase d'accélération, eh bien, c'est vraiment juste au-dessus de cette zone que se stabilisent les cours. Alors actuellement, nous avons une bougie hors-bol qui est en train de se former. Alors cette bougie n'est pas encore clôturée, elle le sera à 20 h, puisque la précédente bougie ici a commencé à midi et donc a clôturé à 16 h. Donc nous sommes ici en unité de temps H4. Si cette bougie ici était toujours totalement hors bol, donc à 20 h, il y aurait peut-être un petit mouvement à jouer du point de vue... alors attention, les hors bol marchent beaucoup moins bien sur l'or que sur d'autres actifs, qui est beaucoup plus direct. Donc attention à l'or, ne pas trop se surexposer sur ce genre de signaux contrariens. Donc pour l'instant en tout cas on est sur une phase d'accélération, parce que même si nous avons ici une phase d'exagération, ici sur cette première bougie et puis sur cette bougie qui est pour l'instant total hors bol, eh bien on a justement cet état qui nous montre que une pression baissière est en train de s'exercer sur l'or et que cela pourrait aboutir à une cassure de cette zone des 1308. Alors une cassure des 1308 $l'once ne serait pas anodine. Nous avons testé à de nombreuses reprises cette zone, et notamment suite à la cassure ici et à la sortie de cette tendance baissière moyen-long terme. Eh bien nous avons donc dans un premier temps, donc là on voit bien ici la cassure, hop on casse, on accélère, on valide une cassure des 1308, on revient chercher cette zone et puis ensuite on continue sur la dynamique. Alors précédemment cette zone des 1308 ici a beaucoup été utilisée, elle a été tantôt support, tantôt résistance, mais sur cette phase ce qui est surtout important c'est que avec cette zone de cassure ici et puis cette zone de support qui est apparue, le fait que l'on ait monté précédemment peut, en cas de cassure ici sur cette zone, nous donner un report d'amplitude par rapport à ce point haut que nous avons ici à 1388 $l'once, donc 1308, 1388, même si on tient compte d'une légère dégressivité due au calcul des pourcentages, on voit bien que nous avons 80 points d'amplitude sur cette phase et que 1308 moins 80 nous donne environ 1228 points. Alors 1228 $l'once serait l'objectif sur une cassure ici par le biais des reports d'amplitude. Donc ça nous ferait une grosse baisse à venir, un gros objectif, et il faudra absolument surveiller là dès demain cette zone des 1308 qui pourrait vraiment inverser la dynamique. Alors c'était une dynamique pourtant qui correspondait à un retournement d'une tendance moyen-long terme. On a validé ici une cassure des 1360 qui vraiment 1360 étant le précédent point haut significatif lors de l'évolution moyen-long terme qui avait été cassé. Bon, on a une amplitude de 28 points, c'était assez bien engagé, et puis le fait que l'on vienne rattaquer ici la zone des 1308 eh bien, peut vraiment fragiliser ce mouvement. Donc c'est vraiment la zone à surveiller pour demain, voire même dans la nuit. C'est la zone majeure de cette poursuite. Si on vient à casser vraiment cette zone, on a des objectifs ici qui se situent quasiment voilà, à 1228. Ici on sera quasiment sur, pourquoi pas alors un test de cette zone de résistance qui pourrait du coup s'imposer comme zone de support. On verra bien si les cours déjà arrivent à casser cette zone, et bien s'ils arrivent à revenir sur celle-ci. Mais par contre un rebond ici sur cette zone bien, donnerait encore plus de force à ce mouvement moyen-long terme, puisqu'on aurait dans ce cas-là confirmation que cette zone est réellement un support significatif, avec sortie de cette tendance baissière moyen-long terme, cassure des 1308, premier support, cassure des 1360, deuxième support. Normalement sur un rebond ici on devrait casser les 1388 et s'inscrire dans un mouvement beaucoup plus pérenne d'un point de vue moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse de l'or. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.